Bonjour, bienvenue dans l'épisode 7, l'être humain et sa finalité. Dans cet épisode, je vais vous présenter les résultats de mes recherches pour que vous puissiez élaborer votre intime opinion sur la finalité de l'être humain, au-delà de l'univers, et sur ce qui devrait être son parcours vers la lumière. Rappelez-vous que notre univers a émergé du champ informationnel et que ce dernier l'a doté d'une capacité de recyclage de l'énergie des systèmes solaires non stables avec les trous noirs et les trous blancs. Dans notre galaxie, notre système solaire fut suffisamment stable pour que sur Terre émerge la vie, puis les organismes dont l'évolution conduira à l'être humain et à l'émergence de la conscience. Dans le cadre de mes recherches, j'ai étudié 1852 cas d'expériences de mort imminente et j'en ai conclu que, contrairement aux croyances populaires, les personnes victimes de ces expériences ne sortent pas de leur corps pour voyager dans je ne sais quel autre monde. En fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau privé d'oxygène baisse considérablement son activité et celle liée à la survie s'effondre. Cela libère la conscience de la prison des peurs qui peut alors s'élargir dans le champ informationnel, c'est-à-dire dans le tout. En fait, c'est lorsque le cerveau est à nouveau oxygéné qu'il reprend son activité, génère les perceptions des ressentis inconscients et des émotions associées avec cette impression d'être entré dans la connaissance sans pouvoir la décrire. En fait, la personne a raison, sa conscience est entrée dans le tout, c'est-à-dire dans la connaissance. Mais son cerveau ne dispose pas des acquis pour interpréter ses ressentis. La compréhension de ce mécanisme m'a aidé à mettre au point un protocole de lâcher-prise qui, en 2012, m'a permis de franchir ce mur de lumière et, une fois validé et consolidé, de permettre à nombre de personnes de l'explorer, également en toute sécurité, malgré un taux de saturation du sang proche de 71%, alors que la normale est de l'ordre de 98%. Mais cela, je l'expliquerai dans le dernier épisode. Pour l'instant, c'est ce que ces personnes ont découvert qui va être traité dans cet épisode. Au cours des 687 expériences de conscience modifiées que j'ai fait réaliser par un panel de personnes de différentes catégories socio-professionnelles et culturelles, âgées de 18 à 82 ans, dont des médecins, infirmières et aides-soignantes impuissantes devant la mort, j'ai pu, à partir de ce protocole de lâcher prise, leur permettre de libérer leur conscience pour qu'elles puissent explorer ce champ informationnel et pour 12 d'entre elles, toutes médiums, de réussir à entrer dans le tout en perdant conscience, puis retrouvant cette conscience en sortant. Toutes, sans exception, ont eu les mêmes ressentis. Mais le plus intéressant, c'est ce que la très grande majorité de ces personnes ont rapporté de ce voyage dans le champ informationnel. C'est la présence d'un trou noir et d'un trou blanc, ce qui signifierait que notre univers est bien calqué sur ce champ. La vraie question maintenant est de savoir à quoi ces trous noirs et blancs peuvent servir dans ce champ où peut s'élargir notre conscience. Dans ce contexte de recherche, avec 52 personnes volontaires, nous avons décidé de poursuivre l'exploration méthodique de ce champ. Les enseignements mis en lumière sont édifiants, que ce soit pendant le trajet vers le trou noir
ou le trou blanc. Environ 65% des personnes ont perçu dès le début et au cours du trajet la présence de défunts et 42% d'entre elles ont eu une communication empathique avec eux. Ces défunts étaient surpris par leur présence et ceux rencontrés vers la lumière leur faisaient passer des messages d'amour et de temps à autre des indications importantes, toutes validées par la suite. Par contre, ceux rencontrés vers l'obscurité demandaient de l'aide pour aller vers la lumière. Un autre enseignement important, c'est que dans leur parcours vers le trou noir, une dizaine de personnes ont rencontré ce qu'elles appelaient des entités néfastes qui les encourageaient à poursuivre vers le trou noir. Ce que probablement Thoth appelle les frères de l'ombre, et à contrario, des personnes proches du trou blanc ont rencontré des entités bienveillantes qu'elles ont désignées comme étant des êtres de lumière. Peut-être les frères de lumière de Thoth. En ce qui concerne les trous eux-mêmes, les trous blancs ont été explorés par 12 personnes, toutes médiums, qui ont eu les mêmes ressentis au moment où elles se faisaient aspirer. Une convergence des énergies vers un tout, puis la perte de conscience dans le tout, et enfin, elles ont toutes retrouvé leur conscience en sortant du trou blanc, et elles ont toutes ressenti une diversification des énergies. En ce qui concerne le trou noir, j'y suis allé pour récupérer une jeune fille qui s'était suicidée. Elle était en urgence plus que vitale, en fait en train de mourir. Sa conscience était déjà bien enfoncée dans ce trou noir, et j'ai eu la sale impression d'entrer dans une matière visqueuse au début, et qui se solidifiait au fur et à mesure que je m'enfonçais. Cette jeune fille a repris vie dès que j'ai pu l'extraire de ce trou noir, à la grande surprise du corps médical qui se préparait à signifier son décès à sa famille. Par ailleurs, un médecin qui faisait cet exercice de conscience modifiée m'a fait part qu'il était resté littéralement fasciné à distance par ce trou noir qui semblait avaler en nombre des consciences comme la sienne. Aujourd'hui, après de nombreuses tentatives d'explication, j'en suis arrivé à l'intime conviction que le rôle de ce trou noir était identique à ceux de l'univers, qui recycle la matière. En fait, ce trou noir du champ informationnel recyclerait les consciences manifestées qui sont restées prisonnières des conditionnements de l'organisme et qui n'ont pu s'élever vers la lumière. Ces consciences recyclées permettraient de régénérer la matière car, rappelez-vous, que la conscience qui émerge dans l'être humain était présente dès l'origine dans les particules élémentaires de notre univers. Lors de l'exploration méthodique du champ informationnel, il est apparu pour les défunts comme des sortes de barrières énergétiques qu'ils avaient des difficultés à franchir pour aller soit vers le trou blanc ou le trou noir. Ce fut pour moi un moment difficile car comment mesurer une énergie qui n'est pas manifestée à notre univers et donc à nos appareils de mesure? Alors commença une longue quête de savoir jusqu'à ce qu'une amie radiesthésiste me montre comment elle mesurait des énergies sans trop savoir à quoi elles correspondaient en réalité. Ce fut une révélation. Et après de nombreuses recherches et expérimentations, d'échanges avec les radiesthésistes de France et de Navarre, j'ai réussi non sans mal à mettre au point un protocole de mesure fiable à partir de l'instant où j'avais compris scientifiquement ce qui se passait lors d'une mesure, pourquoi le pendule tournait, et enfin le rôle du mental dans l'énergie à mesurer et le lâcher-prise indispensable pour ne pas polluer la mesure.
En fait, j'étais très loin des croyances populaires en matière de radiesthésie et d'utilisation du pendule. Le protocole mis au point utilise à la base l'échelle de Bovis et m'a permis dans un premier temps de détecter et de mesurer les énergies des causes profondes, des pathologies et du mal-être de mes consultants avec une précision de mesure plus que satisfaisante pour éviter les erreurs d'interprétation. Par la suite, ces mesures m'ont permis de suivre l'évolution des trois énergies de base de mes consultants au cours des soins énergétiques. Toutes ces étapes d'amélioration de l'état physique ou psychologique étaient validées par le corps médical. C'est à cette seule condition que j'ai pu valider mes protocoles de soins énergétiques. Aujourd'hui, avec le résultat des recherches que j'ai poursuivies sur ce champ informationnel, ces protocoles sont dépassés. Nous allons poursuivre par le résultat de l'application de ce protocole de mesure sur ce champ informationnel. Je vais maintenant aborder les résultats de la campagne d'expérimentation destinée à mesurer les niveaux d'énergie des barrières affectant le trajet des consciences des défunts vers la lumière ou l'obscurité dans ce champ informationnel. Pour ce faire, j'ai suivi au cours de nouvelles expériences de conscience modifiées sur le plan énergétique le parcours de la conscience des personnes depuis le début du protocole jusqu'à sa fin, c'est-à-dire le retour de la personne à une conscience manifestée, sachant que tout au long de l'expérience, elle était consciente, mais elle ne pouvait pas la manifester. Il en est ressorti effectivement qu'au bout de 372 expériences, qu'il existait bien des barrières énergétiques pour les défunts dans ce champ informationnel. Si nous considérons que la première barrière se situe au niveau de l'équilibre entre la lumière et l'obscurité que j'ai appelé zéro, il en existe 4 autres situées de part et d'autre de la barrière zéro, les unes à plus et moins 7500 bovis et les autres à plus et moins 65 000 bovis. À partir de ces dernières valeurs, il semblerait, car la mesure devenait impossible, que les trous blancs et noirs se situeraient vers plus et moins l'infini. Au cours de ces expériences et suite aux communications empathiques des personnes avec les défunts rencontrés, il semblerait que leur position au niveau de ces barrières soit initialement acquise au moment de leur décès. Par la suite, j'ai pu déterminer que cette position reflétait la capacité de la conscience du défunt à avoir pu ou non, au cours de sa vie, se libérer des conditionnements. Car je rappelle que les conditionnements sont induits par la survie de l'organisme dans notre cerveau et non par notre conscience. C'est devant la détresse des consciences des défunts bloqués dans l'obscurité que j'ai développé un protocole de passeur d'âme afin que la conscience du défunt puisse passer dans la lumière et quitter la zone terrestre, et un protocole pour accompagner une conscience en train de nous quitter afin qu'elle soit accueillie par un proche qui sort du trou blanc sous forme d'un être de lumière, pour venir la chercher et lui faire traverser la barrière des 65 000 bovis. À force d'appliquer le protocole d'accompagnement de fin de vie à la demande des familles pour que la conscience de leurs proches se libère dans la lumière et sans souffrance, j'ai pu observer que les consciences étaient libérées des organismes à la valeur des barrières énergétiques précédemment mesurées. En fait, en 92 accompagnements de fin de vie, j'ai observé que la majorité, c'est-à-dire les 2/3 des libérations de conscience, se faisaient
du côté obscur et que seulement un tiers se faisait du côté de la lumière, ce qui montre qu'en majorité, les êtres humains restent prisonniers de leurs conditionnements animaux, ancestraux et sociétaux, et qu'ils n'ont aucune notion de leur rôle sur Terre, empêchant ainsi la poursuite de l'évolution. Pour terminer cet épisode, je voudrais vous faire part d'une autre découverte. À l'inverse du protocole d'accompagnement de fin de vie, des familles m'ont demandé s'il était possible de suivre énergétiquement une grossesse. Après avoir mis au point un protocole sécurisé pour le fœtus et la mère, j'ai commencé à suivre des débuts de vie. Au bout d'une trentaine de grossesses, j'ai pu déterminer des courbes énergétiques de l'embryon au fœtus et l'on peut observer sur cette courbe des points remarquables. Mais celui qui nous intéresse se situe entre les semaines 16 et 17. À cet instant précis, l'énergie subtile ou causale descend systématiquement à moins 5000 bovis. Le seul cas où cette valeur est restée à zéro, il s'en est suivi une fausse couche. Cette valeur mesure la capacité du cerveau à manifester la conscience, et elle se mesure à partir du chakra des croyances qui, rappelons-le, est au-dessus de la fontanelle à environ 5 cm de distance. Cela semble signifier que l'être humain, à sa naissance, va chercher quelque chose dans l'obscurité pour probablement devoir l'amener au cours de sa vie dans la lumière, en tout cas au-dessus de la barrière du zéro, à plus 7500 bovis. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'il ne réussit pas, il meurt dans l'obscurité à la barrière énergétique de moins 7500 bovis. Il s'enfonce donc dans l'obscurité. Pour vous faire votre propre opinion, je vous conseille de vous rapprocher des enseignements de Thoth l'Atlante.